sa voix, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Et donc tu dois exercer ta parole, tu dois exercer l'autorité attachée à ta parole. Alors élève ta voix et parle, parce que c'est là qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a la puissance, c'est là qu'il y a l'autorité. Alors élève ta voix et parle encore. Élève ta voix et parle encore. Et Ramashadana Makasa. L'homme de Dieu a dit, c'est que tu lieras sur la terre, sera également lié dans les cieux. C'est que tu délieras sur la terre, sera également délié dans les cieux. Tu es en train de lier les choses, tu es en train de délier les choses. Tu es en train d'ouvrir certaines choses et tu es en train de fermer les mauvaises choses. Est-ce que tu peux commencer à t'exercer? Tu es en train d'ouvrir ce qui était fermé par le monde de ténèbres et tu es en train de fermer ce que le diable avait ouvert dans ta vie. Est-ce que tu es en train de parler? Nous sommes en train d'ouvrir les portes de Bethléem. Nous sommes en train d'ouvrir les portes de Bethléem. Éternel Dieu, nous sommes en train de faire appel à toutes les nations attachées à cette église, à toutes les nations attachées à cette vie.
nous parlons de la puissance de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, pas de la langue de quelqu'un d'autre. De ta propre langue, ta propre langue. Ta propre langue, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la mort. C'est là qu'il y a la vie et c'est là qu'il y a la mort. C'est que si tu n'utilises pas bien ta langue, tu verras certaines mauvaises choses commencer à arriver. C'est pourquoi on parle de ta propre langue. La vie et la mort. J'aimerais que tu commences à déclarer la vie, que tu commences à déclarer la vie. Déclare la vie, déclare la vie, déclare la vie. Que ces feuillages, ces flétrisses, qui ne donnent point de fruits, que son souvenir à soi. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de parler? Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Dans le nom de Jésus le Christ. Je suis en train de proclamer la vie. Je suis en train d'annuler la mort. La mort sous toutes ses formes. La mort spirituelle. La mort physique. La mort financière. La mort dans tous les domaines. Je suis en train d'annuler cela. Je suis en train d'annuler cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer la vie. Je suis en train de déclarer la vie. Je suis en train de proclamer la vie. La vie dans tout ce que moi j'entreprends. La vie dans tout ce que moi je toucherai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a massacré la mando procosineke. Et le bekela makoto paranakanda etra da kadosi. Il a massanda wakadeke de parasopranica. Bareko parasika la bahateliko dobrehete. Et le cola sonena veta le combre atiaski. Je me souviens du combra utandri atikele benite. Et le cola mosama la cola masata la masata. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ce que tu déclares. C'est ce que tu déclares qui détermine la vie ou la mort. C'est ce que tu confesses qui détermine la réussite ou l'échec. C'est ce que tu confesses qui détermine l'épanouissement ou la stagnation. Commence à déclarer les bonnes choses. Commence à déclarer les bonnes choses. Antaria. Voilà maman solide Antaria. Il est bien au sommet de Matala. Andro Solia Salagada. Il est en Salamasa. Voilà maman solide Matala. Je réclame maintenant, Père, l'extension des limites. L'extension des limites. Je réclame, Père, l'extension des limites. L'extension des limites. J'appelle les nations. J'appelle les nations de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Jésus. Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Dis-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je
vie. Je proclame la vie dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La vie. J'annule la mort. Car il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. De ma langue. C'est pourquoi je confesse, je déclare que la vie commence à entrer dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Là où la mort était en train de régner, je déclare ce soir que la vie de Christ, commence à pénétrer dans les affaires, dans le ministère, dans les finances, dans la santé, dans tous les domaines. La vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer la vie et commencer à annuler la mort? Tu es en train de déclarer la puissance de la parole. Nous exerçons la langue. Nous exerçons la langue. J'ai dit une destinée fermée et attachée à la bouche fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tu es obligé de parler. Si tu ne parles pas, tu ne verras rien s'accomplir. Si tu ne parles pas, tu ne verras rien. Si tu ne parles pas, les choses ne vont pas changer. Le pouvoir est attaché à ta langue. Et la puissance, l'autorité est attachée à ta langue. La langue. Est-ce que quelqu'un est en train de changer les choses? Commence à refuser tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Commence à le refuser.
et donc tu es là pour prier. Je suis dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 54. Je commence au verset 15. La Bible dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je suis en train de déclarer que tout celui qui se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. La Bible dit: voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Qui condamnera cette langue? Qui condamnera cette langue? Dis-le bien moi. Dis-le bien moi. On n'a pas dit que c'est Dieu qui va déclarer une condamnation. On dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui établira une condamnation, mais c'est toi qui dois établir une condamnation. Amen. Acclame d'abord le Seigneur pour cela. J'ai compris que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des tribunaux spirituels. Il y a des justices spirituelles. C'est comme ça qu'on dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Toi, tu as le droit d'établir une condamnation. Quand on parle d'une condamnation, c'est un jugement. C'est une peine que toi tu proclames et que tu déclares. Alléluia. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui est en colère ce soir. S'il y a quelqu'un qui s'est levé dans une justice spirituelle pour déclarer la mort dans ta vie, déclare une condamnation. Et la peine peut être la mort. Je ne sais pas quelle est la peine que tu vas déclarer, mais la Bible est en train de dire toute langue, je ne sais pas, que ce soit les sorciers, que ce soit les occultistes, que ce soit les magiciens, tout celui qui parle mal contre ta vie, contre ta famille, contre ton ministère, déclare une condamnation. On a dit toute langue, il y a des langues qui se lèvent contre toi, mais j'aime ce que Dieu nous dit: la vie et la mort sont également au pouvoir de notre langue, de ta langue à toi. Alors j'aimerais que tu commences à établir un jugement, une condamnation sur toutes ces langues-là qui parlent en mal contre toi, qui se lèvent en justice contre toi. Est-ce que quelqu'un est en train de battre de ses mains et commencer à établir un jugement? Ah, tu n'as pas compris, c'est un jugement. C'est une soirée de jugement et de condamnation. Je suis en train de déclarer, Seigneur, tout celui qui parle mal contre Bethléem viendra se prosterner, viendra se repentir. Je le déclare comme un prophète. Le ciel m'entend, la terre m'entend, les hommes m'entendent. Je proclame, et c'est une sentence. Le ciel retient, la terre
Matthieu chapitre 12, pour ceux qui sont en train d'écrire. Ésaïe 54, c'est ce qu'on venait de lire. Là, c'est Matthieu chapitre 12. À partir du verset 35, la Bible dit: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Dis à ton voisin, par tes propres paroles tu seras justifié. Dis le mien, par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. C'est selon ce que tu dis que tu verras soit la justice venir dans ta vie, la justification, soit tu verras la condamnation venir dans ta vie. C'est selon ce que tu es en train de proclamer aujourd'hui. Si tu proclames les mauvaises choses, tu verras les mauvaises choses arriver. L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor. Tu dois tirer les bonnes choses, tu dois déclarer les bonnes choses. J'aimerais que tu commences juste à déclarer les bonnes choses là où tu es. Que tu commences à déclarer des paroles qui vont te justifier. Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Commence à parler. Waze kutangaza misemo muzuri pa maisha yako. Waze kudéclarer. On dit par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant, ô Dieu, la liberté éternelle de ma famille. Je m'établis dans le commun étatique, éternel Dieu territorial. Ô Dieu de grâce financière, je m'établis au nom de Jésus. Par tes paroles tu seras justifié. C'est par tes paroles. Père, je suis en train de déclarer que cette année est une année d'épanouissement. Une année, éternel Dieu, où la voix de Bethléem sera entendue dans les nations. Je suis en train de proclamer que cela est une réalité. Dans le nom de Jésus, je déclare et je confesse, dans le nom puissant de Jésus, Jésus est fidèle.
tiens-toi debout, nous acclamons Jésus. Bouge ton voisin, dis-lui, tiens-toi debout, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant y aller avec des cris de joie, avec des acclamations? Est-ce que tu es en train de le célébrer ce soir? Est-ce que tu es en train de pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris? Restez debout, honorons la parole de Dieu. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, apprends à honorer le Seigneur Jésus. Dis-le à ton voisin, apprends à honorer le Seigneur Jésus dans sa présence. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour Jésus. Tu n'es pas là pour un homme, mais tu es là pour Jésus. Que Dieu te bénisse si tu as compris cela. Je disais que Dieu te bénisse si tu as compris. Que Dieu t'amène à comprendre cela. On a parlé ici du respect des choses sacrées. Le sacré, le sacré. Que Dieu nous amène à respecter le sacré. Alléluia. Proverbe chapitre 18. Le verset 20 et le verset 21. Nous allons également préparer 1 Corinthiens chapitre 13, le 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Tu peux reprendre place. 1 Corinthiens chapitre 13, le 11e verset. Il est écrit, lorsque j'étais enfant. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, lorsque j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Lorsque je suis devenu adulte, lorsque j'ai grandi, je suis devenu homme. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Acclame le Seigneur fortement. Nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Dis à ton voisin la puissance de la parole. Dis-le bien, la puissance de la parole. Et hier, nous avons fait une introduction où nous avons vu ensemble comment la parole de l'homme est puissante. La première des choses que nous avons dites, c'est que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Ça, c'est le premier fondement. Toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons dit, quand nous parlons de l'image, cela est attaché à la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. C'est comme ça que l'homme est d'abord esprit. Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la ressemblance, cela veut dire que l'homme doit fonctionner comme un Dieu sur la terre. L'homme doit agir comme Dieu. L'homme doit manifester la divinité sur la terre. Alléluia. Et nous avons lu le livre de Genèse chapitre 1er où Dieu a démontré son fonctionnement. Dieu a démontré sa manière de faire les choses, sa manière d'agir. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et on est en train de nous dire que les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de l'abîme.
Et Dieu, il a commencé à créer les choses. Dieu, il a commencé à démontrer le fonctionnement d'une divinité, d'un Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a vu le ténèbre qui était en train de régner à la surface de l'abîme, Dieu, il a commencé à parler. Dieu, il a utilisé la parole afin de mettre de côté les ténèbres et que la lumière vienne. Alléluia. En d'autres termes, l'état qui était sur la terre, c'était ce qui était dans sa pensée. Alors Dieu a utilisé la parole. Dis à ton voisin, Dieu a utilisé la parole. Dis-le bien, Dieu a utilisé la parole. La Bible est en train de dire que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. J'aime la suite. La Bible est en train de dire que Dieu, il a séparé la lumière des ténèbres et Dieu a vu que cela était bon. Et Dieu a vu que cela était bon. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas bon, Dieu ne pouvait pas permettre à ce que cela reste dans ce qu'il était en train de créer. Et l'instrument que Dieu a utilisé, c'est la parole. Et à ton voisin, la parole est puissante. Dis-le bien, la parole est puissante. C'est comme ça que lorsque Jésus est en train d'enseigner dans Jean chapitre 6, le verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Nous avons dit que la parole est un instrument qui a la capacité de transcender les dimensions physiques et aller dans les dimensions spirituelles. C'est comme ça que la Bible dit que les paroles sont esprit et vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre cela. Et j'ai expliqué en disant que derrière chacune de tes paroles, il y a une activité spirituelle qui est engagée. Derrière chacune de tes paroles que tu relâches, il y a les esprits qui s'engagent. Je suis en train déjà d'amener quelqu'un à comprendre qu'il faudrait que tu fasses attention à toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Dans le livre de Matthieu qu'on vient de lire, la Bible dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Tu dois faire très attention aux paroles que tu relâches. Le monde spirituel attend seulement les paroles de quelqu'un pour entrer en activité. Le monde spirituel attend seulement que quelqu'un dise une parole pour se mettre en action. C'est là que la Bible dit, les paroles sont esprit. Alléluia. La puissance de la parole. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Sont au pouvoir de la langue. On dit tout celui qui l'utilise verra les fruits, mangera le fruit. Quiconque l'aime mangera les fruits. Le début est en train de dire, c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Même tout ce que tu vois sur ton corps est les résultats de tes paroles. Les fruits de tes lèvres ont la capacité soit de guérir ton corps, soit d'amener la maladie dans ton corps. Alléluia. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Et si tu vois certaines choses arriver autour de toi, pose-toi la question, est-ce qu'un jour j'avais déclaré une parole de ce genre? Oh non, moi je suis venu accompagner les gens au monde. Oh, nous dans notre famille on est réussi jamais. Oh, nous sommes là, nous sommes, non. La seule fois où j'ai vu Dieu, je ne sais pas comment quelqu'un va le comprendre, permettre à l'homme de mentir, c'est là où il dit que le faible dise, je suis fort. Joël chapitre 2, le verset 10. Dieu dit lui-même que le faible dise, je suis fort. C'est-à-dire Dieu te permet de mentir. Le seul endroit où Dieu permet à un homme, il sait qu'il est faible. Mais il dit, ne déclare pas que tu es faible, déclare que tu es fort. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est-à-dire Dieu attend que toi et moi comprenions que par nos paroles, il y a certaines choses qui se créent autour de nous, il y a certaines choses qui se manifestent dans notre vie.
J'étais en train de dire que tu dois faire très attention aux paroles que tu déclares. Je crois qu'on a donné ici un jour une prophétie sur une maman qui était là, qui était venue avec sa fille qui avait été attaquée par une maladie, une folie. Et la prophétie était en train de révéler que cette femme était en train de parler aux morts. Son mari est déjà décédé. Il y a des napseme la fin du sens. Oh non, on a niacha na batoto, on a niacha sasa miuyu, kuya unisaidie. Elle voit ça, c'est son enfant devenir, sa fille devenir folle. Et quand elle arrive ici, on lui dit non, non. Il y a des paroles que tu as déclarées, tu as parlé aux morts. Ces paroles sont puissantes et ces paroles ont amené à ce que ces morts-là viennent agir dans ta famille et commencent à réclamer les enfants. On a ça mais il y a certaines paroles que tu dois éviter de prononcer. C'est comme ça que Paul est en train de dire dans le livre de Corinthiens. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. S'il y a une manière de parler des enfants, et il y a une manière de parler de ceux qui sont matures dans la foi. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Nous avons parlé de la pensée. Et Paul est en train d'ajouter qu'il y a une manière de parler. Il dit, je parlais comme un enfant. Il dit, mais lorsque j'ai grandi, lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui est de l'enfant. Ce qu'on est en train de te dire ici, c'est ce qui appartient aux hommes matures, aux hommes adultes. Ceux qui sont grands dans la foi, ceux qui sont matures dans la foi, ce sont ceux qui comprennent que notre manière de parler influence les choses autour de nous. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Nous avons dit que la parole, c'est juste cette faculté que Dieu a donnée à l'homme qui consiste à articuler les mots pour exprimer une pensée, pour exprimer une idée. C'est que tu dois avoir une pensée à l'intérieur de toi et tu l'exprimes par la bouche. Et tu l'exprimes par la parole. Tu dois utiliser la langue afin de parler. C'est comme ça qu'on dit, la vie ainsi que la mort sont au pouvoir de ta langue. Dans notre famille, le mariage est très compliqué. Non, ça c'est le langage des enfants. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu parles comme un adulte ou tu parles comme un enfant? Dis-le bien, est-ce que tu parles comme un adulte ou tu parles comme un enfant? Vous savez, il y a une chose que j'ai comprise. J'ai compris qu'il y a des prières que nous faisons en allant vers Dieu. Alléluia. Je vais vers Dieu, je parle à Dieu. Mais il y a une dimension de prière où Dieu attend que tu parles aux situations, que tu ne parles pas à Dieu. On est ensemble. Il y a des moments où Dieu attend que tu parles au problème. Mais toi, tu veux que Dieu parle à ta place. Je suis dans Ézéchiel 37. L'Esprit de Dieu transporte Ézéchiel et l'amène dans la vallée. Ézéchiel arrive, il voit cette vallée qui est pleine des ossements desséchés. Il voit l'état. J'aime les détails qu'on donne là-bas. La Bible dit que l'Esprit de Dieu fit passer Ézéchiel autour ainsi qu'auprès de ces ossements. C'est que Ézéchiel avait tous les détails. Il a vu plutôt de manière précise quel était l'état de ces ossements. Il dit ils étaient secs et ils étaient fort nombreux. Alléluia. Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, tu le sais. Mais Dieu dit à Ézéchiel, moi,
Je t'ai déjà donné la capacité, l'autorité. J'ai déjà donné un pouvoir à l'homme qui est le pouvoir de la parole, qui est la puissance de la parole. Il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Il y a des moments où tu attends que tu prophétises sur certaines situations de ta vie. Mais toi, tu attends que Dieu vienne parler. Oh Baba, oh Nabadou Ibangu. Il dit toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il n'a pas dit que c'est lui, Dieu, qui va condamner. Non. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, tu seras en train de condamner toutes ces langues qui étaient en train de parler contre ta vie. Tu seras en train d'élever des jugements, de condamnation, des peines. Tu seras en train de condamner. Tu ne vas pas attendre que Dieu parle à ta place, non. La Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. On a dit que Dieu s'était reposé parce qu'il avait créé un autre créateur. Alléluia. La Bible est en train de dire que lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, Dieu a commencé à faire passer tous les animaux au devant de l'homme afin que l'homme fasse quoi? Qu'il donne les noms. Comment l'homme a donné les noms? En parlant. Ça veut dire quoi? On a dit, ce n'était pas que l'homme était en train de dire celui-ci s'appelle lion. Non. Parce qu'il y a plusieurs langues. Chez nous ici on dit Simba. Chez les autres lion. Lion. Qu'est-ce qui s'était passé quand l'homme était en train de parler sur les animaux? Dieu faisait passer les animaux. Mais l'homme parlait, et quand l'homme parlait, le caractère attaché à l'animal, à chaque animal, était imprimé dans chaque animal. C'est-à-dire, c'est ce que l'homme voulait voir qui se créait dans l'animal. Parce que Dieu était en train de tester l'homme. Est-ce que l'homme que j'ai créé, il a compris qu'il a le pouvoir attaché à sa langue? Il a compris qu'il peut imprimer un caractère. Je suis en train de parler à une maman. À partir de maintenant, parle sur tes enfants. Tu dis, mes enfants seront des prophètes dans les nations. Oh, est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'on est en train de parler à quelqu'un? La Bible est en train de dire, lorsque cet homme de Jacob, d'Israël, devait mourir, il appelle ses enfants et il commence à prophétiser. Il commence à parler sur ses enfants. Il dit à Judas, le sceptre ne quittera jamais ta main, ton bras, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que revienne le Shiloh, jusqu'à ce que revienne le Messie, jusqu'à aujourd'hui. La royauté n'est jamais partie de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce qu'un homme avait parlé. Parce qu'un homme avait parlé. Parce qu'un homme avait parlé. Je suis en train de refuser que tu sois en train de vivre l'influence des paroles des sorciers. Toi aussi tu te lèveras et tu parleras. Tu te lèveras et tu arrêteras. Oh, tu te lèveras et tu parleras afin d'annuler toutes ces choses. La puissance de la parole. Dis à ton voisin, il y a une puissance que Dieu a déposée dans ta parole, dans toutes tes paroles qui sortent de la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dis-le bien, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Marc chapitre 11. À partir du verset 20, on nous parle de l'histoire du figuier. J'aime beaucoup cette histoire. La Bible dit que Jésus est en train de passer. Il arrive et trouve un figuier. Il parle sur le figuier. Il dit désormais, personne ne mangera de ton fruit. Et il passe. Et quand il repasse le lendemain avec ses disciples, il y a Pierre qui est examiné. Pierre était un observateur. Les autres n'ont pas observé. Mais Pierre dit, maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché. Hein? Depuis les racines jusqu'aux feuilles. Jésus lui dit, si tu
tu exerces ta parole pour parler à une montagne et dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois que ce que tu dis va arriver, tu le verras s'accomplir. Jésus n'a pas dit si tu penses, non. Il a dit si tu dis à cette montagne, si tu exerces la parole, si tu exerces la parole, il y a une puissance attachée à la parole, il y a une loi attachée à ta parole. Si tu ne parles pas, tu ne verras pas la montagne se déplacer. Si tu ne parles pas, tu ne verras pas la montagne se déplacer. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à parler à toutes les montagnes. Dis-le bien, apprends à parler aux montagnes. Je suis en train de parler à un Moïse. Dans le livre de Deutéronome, je crois que c'est au chapitre 20, au verset 8. La Bible dit que Dieu est en train de dire à Moïse, parlez au rocher et le rocher va vous donner de l'eau. Où est-ce qu'on a déjà vu un rocher produire de l'eau? C'est là qu'il y a le problème de l'homme. C'est quand il commence à se poser des questions. Et je parle au rocher. Géologie, les tuifounes. Le roc ne peut pas donner de l'eau. Mais Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Parle au rocher. Moi, Dieu, je ne parlerai pas à ta place, Moïse. Si tu attends que je descende et que je parle au rocher, tu te trompes, Moïse. Tu ne verras aucun miracle si tu n'as pas appris à utiliser ta langue. Tu ne verras aucune chose changer si tu n'as pas appris à utiliser ta langue. C'est qu'en cette saison, le vœu de Dieu est que son peuple commence à parler. C'est comme ça qu'on a dit, la puissance de la parole, la puissance de la confession, la puissance de tes déclarations. Alléluia. Que le faible dise, que l'aveugle dise, je peux voir. Mais si toi tu es aveugle, qu'est-ce que tu diras? Je vois des hommes comme des arbres. Et que l'aveugle dise, je peux voir. Que l'aveugle dise, je peux voir. Alléluia. À partir de ce soir, tu dois apprendre à déclarer. Et quand tu déclares, tu sais que derrière mes paroles, il y a la vie. Derrière mes paroles, il y a soit la mort. Et la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est comme ça que la Bible est en train de David qui dit, il déclare, il dit, je ne mourrai point, je vivrai, afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Même lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il proclame des déclarations. Il dit, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Et je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Il est en train de déclarer. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il est en train de traverser la vallée, mais il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais dans la vallée, je suis en train de parler à quelqu'un que toi, ce n'est pas la vallée qui te définit, mais c'est toi qui définiras l'état de la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le psaume 84, la Bible est en train de me dire, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Nous avons la capacité de transformer par nos paroles. Quand nous parlons, les choses changent. Quand nous déclarons, les choses changent. Oh, je parle à quelqu'un que tu n'as pas le droit de rester la bouche fermée. Tu dois apprendre à parler. Il faudrait que le monde autour de toi parle comme on a parlé sur la vie de Jésus. Quel est cet homme? Même la mer, elle se calme quand il parle. Même la tempête, elle peut se calmer. Même la tempête, je ne sais pas quelle est la taille de la tempête que tu es en train de vivre, mais je suis en train de te dire que l'arme que Dieu t'a donnée, c'est ta bouche. Parle à la tempête, parle à la tempête, elle se calmera, elle se calmera. Parle à la tempête, dis à ton voisin, parle à la tempête. Il est bien, parle à la tempête. Acclame
Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, lorsque tu étais un enfant, tu parlais comme un enfant. Mais maintenant, parle comme un adulte. Parle comme un homme mature. Regardez ce que Paul est en train de révéler. Paul est en train de révéler quelque chose qui me fait du bien. Dans le livre qu'il a écrit, je crois aux Romains. Paul est en train de déclarer une très bonne parole. Dis à ton voisin, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Dis-le bien, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Avance, préparez-nous le livre du psaume. Nous allons prier avec un psaume qui me fait du bien. Le psaume 33. Je suis en train d'abord de lire. Dis à ton voisin la puissance de la parole. La puissance de la parole. Dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Je suis en train de lire le verset 17. La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Dieu, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est le fonctionnement de Dieu. Les choses qui n'existent pas, mais Dieu, quand il les appelle, quand il parle comme si les choses existaient déjà. Alléluia. C'est comme ça que dans le langage de Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Dieu parle au présent. Et la lumière soit. Je suis riche. Quand tu es en train de déclarer, ne dis jamais je serai riche. Non. Quand tu es en train de déclarer, de confesser, tu affirmes les choses, tu les déclares au présent. Je suis riche. J'entre dans mon mariage. J'entre dans ma gloire. Ça, c'est la manière dont Dieu voit les choses. Et la Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Mais dans le monde spirituel, c'est un monde où, quand tu as besoin de quelque chose, je donne un exemple, tu as besoin d'avoir une pomme, tu dis seulement pomme, et puis, ça existe. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Alléluia. Le temps que ça prend, c'est juste le temps de quitter la dimension spirituelle vers la dimension matérielle. C'est ça, en fait, le temps que tu vois. Et toi, n'arrête pas de déclarer. Le problème, c'est que plusieurs personnes ont annulé leur déclaration. Ah, c'est fini. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Acclame Jésus. Acclame-le. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer? Tu es en train d'acclamer. Tu es en train de pousser les cris de joie. D'avancer, psaume 33. Je pensais que tu devais te tenir déjà debout parce qu'on va prier. Dis à ton voisin, tiens-toi debout, on va prier. Psaume 33, nous commençons au verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent
devant lui. Car il dit une chose. Car il dit et la chose arrive. Car il dit, quand Dieu parle, la chose arrive. Deuxième chose. Il ordonne. Il ordonne. Et elle existe. Et elle existe. Alléluia. Continuez. L'Éternel renverse le dessein des nations. Quand Dieu parle, il renverse les desseins des nations. Il anéantit le projet de peuple. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et le projet de son cœur. Et le projet de son cœur. De génération en génération. Acclame d'abord pour l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a vu les deux verbes qui sont utilisés. Quand il parle, quand il dit une chose, la chose arrive. Arriver, ça veut dire ça marche. Mais quand il ordonne, la chose vient à l'existence. La chose existe. La chose apparaît. La chose vient directement. C'est-à-dire, il y a deux manières de parler. Soit toi, tu vas parler comme tout homme, soit tu vas ordonner. On dit, quand il ordonne, les choses commencent à apparaître, à exister. Mais quand il parle, les choses marchent. Le problème, c'est que tu parles comme tout le monde. Aujourd'hui, nous allons ordonner. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas ordonner. Tu vas donner des ordres. Alléluia. Tu vas donner des ordres. Dieu, quand il a commencé à créer, il n'était pas en train de supplier. Oh, il parle aux eaux, il dit que les eaux produisent. Il ordonne aux eaux. Je ne sais pas, tu vas ordonner à quoi. Mais ce soir, j'aimerais que quelqu'un parle, que quelqu'un ordonne. Tu vas ordonner aux matrices qui étaient stériles d'enfanter. Tu vas ordonner aux hommes qui étaient aveugles de recouvrir la vue. Tu vas ordonner aux choses et les choses vont exister. Est-ce que quelqu'un est en train de se tenir debout? Nous sommes en train de prier. La première des choses, tu vas commencer premièrement à annuler les projets, les desseins des peuples, des méchants. C'est ce que la Bible est en train de dire. Nous annulons premièrement tout projet de méchants. Est-ce que tu es en train de battre les tes mains? Commence à ordonner. Tu donnes des ordres. Tu dis j'annule le projet de méchants. Ce sont des prières d'autorité. On dit quand il dit une chose, la chose arrive. Quand il dit une chose, est-ce que tu es en train de voir le mouvement des choses qui arrivent avec l'homme? Tu es en train de voir le mouvement des choses qui arrivent avec l'homme?
avec les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je renverse les desseins des nations. J'anéantis les projets des peuples, des méchants, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Ce soir, je déclare, aucun projet n'aboutira, aucun projet ne se réalisera. Au nom de je proclame à partir de ce soir que les desseins, les projets de Dieu dans ma vie commencent à se réaliser. Je déclare, je confesse que je vivrai les promesses de Dieu. Au nom de, pas de tes mains, commence à prier à Dieu. Commence à prier. Anéantis les projets des méchants. Est-ce que quelqu'un est en train de battre ses mains? Nous annulons les projets, les desseins de l'ennemi.
ordonner. Nous allons commencer premièrement à ordonner à toute montagne. Dis à toutes les montagnes qui étaient au-devant de toi, ordonne de commencer à libérer ton chemin. Tu es appelé à entrer dans une nouvelle saison. Mais il y a des montagnes qui se lèvent au-devant de toi. Devant ton mariage, devant tes finances, devant ton travail. Tu dis montagne commence à quitter. Si c'est une tempête qui s'est déjà levée, j'aimerais que tu parles à cette tempête de commencer à se taire. Si c'est à la mer, tu parles à la mer. Est-ce que tu peux commencer à parler à toutes ces choses-là? Ordonne.
La Bible dit c'est lorsque l'esprit se mouvait que Dieu a commencé à parler. L'esprit s'est mouvé sur les eaux et Dieu a commencé à parler et les choses ont commencé à venir à l'existence. On profite quand l'eau est agitée, quand l'esprit de Dieu est en train de passer. C'est là que tu peux créer les choses. C'est là que tu peux déclarer les choses et les choses commencent à venir à l'existence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer? Crée quelque chose. Commence à déclarer ton mariage. Commence à déclarer ta réussite.